Bonjour à tous et merci beaucoup d'être très nombreux pour nous suivre. L'actualité est dominée aujourd'hui par les déclarations de José Makila qui s'est totalement séparé de Corneille Nanga sur le plan idéologie. Une déclaration que Franck Diong aussi, lui aussi s'est désolidarisé de la déclaration de Nanga. Mais en fait, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? Il y a beaucoup de gens qui ont fêté pour dire que non, voilà, ils se sont divisés, ils ont maintenant des problèmes entre eux et tout ça. Bon. Moi, je n'ai pas vu ça dans cet angle-là. Je voudrais peut-être que vous puissiez voir aussi l'angle que moi je suis en train de voir et peut-être vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Joseph Kabila, de Nanga, ou bien qu'ils ont pris la décision de quitter l'AFC ou bien de quitter Joseph Kabila? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Franck Diongo s'est séparé de Joseph Kabila? Non, il ne faut pas être pressé à conclure ainsi. J'ai vu plusieurs personnes ont jubilé, plusieurs personnes ont fêté. Non, je pense que les grands problèmes, c'est quoi? C'est que le José Makila et Franck Diongo ont juste été envoyés par Joseph Kabila parce qu'ils se sont rendus compte d'une grave erreur que Nanga a commis sur le plan des déclarations politiques. Peut-être ils se sont rendus compte que peut-être un peu malade sur le plan mental. Ils ont voulu juste corriger leur point de vue. Pourquoi? Déjà quand ils sont en train de... Quand cette déclaration de Nanga est en train de mettre en danger toute l'organisation de l'AFC. C'est-à-dire que ce sont des gens, des bandits, qui sont venus pour faire la balkanisation. Et or ça, il ne fallait pas qu'ils puissent le démontrer maintenant. C'est mettre Kabila en danger, c'est mettre toutes leurs organisations en danger. Parce que le président Félix Tshisekedi avait déjà déclaré que ces gens-là sont venus en RDC pour couper les pays en mission de Kigali. Ils veulent donner des terres à Kigali. Maintenant, est-ce que José Makila a-t-il changé des intentions? Est-ce que c'est le sang congolais qui a crié? Est-ce que Franck Diongo a-t-il changé des intentions? Est-ce que c'est le sang congolais qui a crié? Non. Moi, personnellement, je pense que c'est non. Ils ont tous fait la même déclaration le même jour. Je ne crois pas que c'était ça leurs intentions. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas qu'ils se sont séparés de Nanga. Le problème, c'est que Kabila n'est plus d'accord avec Nanga. Ils ont un problème très sérieux. Pourquoi? Parce que Nanga doit justifier l'argent qu'il a reçu à Kigali et l'argent qu'il a reçu de Kabila pour justifier la guerre. Il a reçu beaucoup d'argent. Mais sur le terrain, Nanga a commis beaucoup de choses. Il a laissé les Rwandais faire beaucoup de dégâts et tout ça est tombé dans les mains de M23, AFC et même de Kigali. Vous voyez? Alors maintenant, là, il y a un problème très sérieux. Le problème qui est sérieux, c'est lequel? Si Nanga déclare que voilà, nous voulons faire le fédéralisme, est en train de se battre contre la Constitution. Donc Nanga a déclaré directement que nous devons changer la Constitution. Et là, ils se sont rendus compte qu'en déclarant ainsi, Nanga donne à Félix une raison de changer la Constitution. Vous voyez? Or, ce que Kabila craint, ce que les autres craignent, c'est que Félix ne puisse pas changer la Constitution. En changeant la Constitution, Félix Tshisekedi risque de jouer la carte à son avantage. Et Kabila risque d'être écarté définitivement. Alors, vous pouvez penser que c'était juste le sang congolais qui a crié à eux. Non, ce n'est pas le sang congolais. C'est juste un calcul politique qu'ils ont voulu corriger le plus rapidement possible pour permettre à Félix de ne pas changer la constitution. Parce qu'avec l'argument de Nanga, ça va changer la constitution. Or, ils savent que si Félix change la constitution, et Kabila, et les Rwandais, et tous, ils savent ce qu'ils ont mis dans la constitution. Ils vont perdre. Donc, moi, je pense que la déclaration de José Makila, la déclaration de Franck Diongo Chamba, c'est juste Kabila qui les a envoyés pour dire allez supprimer cette idée de fédéralisme, montrer que nous sommes de gens qui respectent la Constitution, pour que, au moment opportun, nous puissions argumenter en disant que non, voilà, nous là, la Constitution ne sera pas changée. Parce que Nanga a ouvert une brèche pour le changement de la Constitution. La RDC n'est pas un pays fédéraliste. Pourquoi Nanga doit demander le fédéralisme alors que ce n'est même pas dans la Constitution? Ce qui fait que Nanga a demandé ouvertement les changements de la Constitution. Et il a donné une passe à Félix Tshisekedi. Et voilà pourquoi ces gens se sont rendus compte en retard. Voilà, vous savez, je vous ai toujours dit que quand vous êtes en politique, vous devez avoir des communicateurs très forts. C'est un peu comme Kagame. Il n'a pas de communicateurs forts.
il a des gens autour de lui, des flatteurs et tout ça. Ils ne savent pas lui donner de communication. Ce qui fait que vous allez voir Kagame, à tout moment, il est en train de se contredire. Olivier dit autre chose, lui est en train de dire autre chose. Hier, il a nié que ce n'est pas lui qui est derrière l'AFC. Aujourd'hui, il reconnaît que c'est lui qui est derrière l'AFC. Je ne vais pas céder l'aéroport de Goma, alors qu'en même temps, il est en train de déclarer que c'est une affaire congolo-congolais. Moi, les Rwandais, je ne suis pas dedans. Et tout ça. Vous voyez, ils sont dans des contradictions. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de commettre une erreur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas autour d'eux de très bons communicateurs. Et là, c'est un rétro-pédalage des autres pour ne pas permettre, pour ne pas donner un feu vert à Félix Tshisekedi de changer la constitution. Voilà pourquoi José Makila a dit, il a déclaré que non, nous ne voulons pas que l'on puisse changer la constitution. La deuxième chose que j'ai aimé, malgré que ça peut être Kabila qui les a envoyés, ils ne veulent plus de la guerre. Ça, il faut le savoir. Ils veulent rentrer dans une... Ils se sont rendus compte en retard que toute cette histoire de guerre ne produira rien. Parce qu'ils voient très loin. Ils voient les États-Unis entrer dans cette histoire. Bientôt, il y aura une signature entre la RDC, le Rwanda, et Ruto est pris pour témoin. Et ils voient dans tout ça que cette histoire de guerre, qu'on le veuille ou non, ça n'ira plus loin. Parce que si les Américains entrent dedans, ce sont des sanctions qui viennent et qui tombent. Et tous ces gens qui sont autour, s'ils ne respectent pas la démocratie, ne respectent pas la Constitution, ils seront obligés d'être sanctionnés sérieusement parce qu'ils ont attaqué un pays où le président a été élu au suffrage universel. Et là, c'est un très grand danger pour eux, dans la mesure où ils seront sanctionnés, ils n'auront pas la paix après cette guerre. Partout où ils iront, ils pourront être arrêtés, leurs comptes seront bloqués. Et tout ça là, ils sont en train de faire les calculs pour dire que non, quand même, si Nanga continue dans ce délire-là, pour justifier l'argent de Kabila ou de Kagame qu'il a pris, ça risque de nous coûter trop cher, ça risque de donner encore à Félix Tshisekedi raison. Et d'ailleurs, José Makila l'a dit. Il a dit que non, moi personnellement, ça risque de donner raison à Félix Tshisekedi qui a toujours dit qu'ils se battent pour séparer et donner l'intention. Mais, au finish, il peut y avoir aussi une deuxième possibilité, que ces gens ont effectivement fait effectivement un volte-face. Parce que il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, José Makila a dit devant Top Congo qu'il ne connaissait pas la résolution 2773. Il ne la connaissait pas. Mais dans son intervention sur X, José Makila a dit qu'il faut qu'on respecte la résolution 2773. Donc, ce qu'il faisait sur Top Congo, c'était juste une déclaration politique. José Makila connaît la résolution 2773. Ça a été positif. Et moi, je pense que je vais dire à José Makila de faire très attention. Parce que, qu'il se souvienne qu'il a été élu avec 118 000 voix à Guémena. Qu'il se souvienne, il a été parmi les députés les mieux élus de la RDC. C'est-à-dire, à un certain moment, le peuple congolais l'avait porté à cœur. Je pense que tout le peuple de Guémena ne seront jamais et ne lui pardonneront jamais d'avoir été en connivence avec le Rwanda. Ça, il faut le dire. Hein? Le peuple de Guémena ne lui pardonneront jamais. Même Franck Diongo, aucun tétéla. Les batétéla qui disent chaque jour, on est tétéla qui est Mafumbe. Je ne crois pas qu'il y a un autre tétéla qui va pardonner à Franck Diongo ce qu'il est en train de faire. Même Lumumba dans son tombeau ne pardonnera jamais à Franck Diongo ce qu'il est en train de faire, de cautionner ce que Nanga est en train de faire, de donner accès à l'impérialisme aux autres peuples, de prendre les terres congolaises. Et vous, vous mettez votre signature, alors que Franck Diongo est le lumumbiste de sang. Hein? Lumumbiste de sang, MLP, mouvement lumumbiste, MLP, c'est mouvement lumumbiste, je crois, j'ai oublié l'autre mot, le P là. Mais Franck est lumumbiste de sang, même Lumumba ne sera jamais content. José Makila, même Mobutu, le président Mobutu, ne sera jamais content. Lui qui avait dit Tatabo Moko et Kolobo Moko, je ne crois pas que Mobutu pourra pardonner à José Makila ce qu'il a fait et je ne crois pas qu'il y a un fils de Guémena qui peut pardonner à José Makila. 118 000 voix, voté, le meilleur élu, je crois en 2006, c'était José Makila. 118 000 voix, toute la RDC, il n'y avait personne qui avait atteint ce record. On ne peut pas oublier quand même l'histoire. Ce monsieur que vous voyez n'est pas n'importe qui. C'est un peuple qui a été respecté à un certain moment à Guémena par son peuple. Nous devons aujourd'hui rassurer ceux-là qui nous ont votés, qui nous ont fait confiance, que nous sommes dans les bons. Et moi, je vous supplie de rentrer dans les bons. Ces déclarations-là, que ça vous aide effectivement à vous séparer totalement de ceux qui veulent vendre le pays. Peut-être que vous avez compris en retard, que Dieu vous aide à comprendre vraiment en retard. Et aux autres, je suis en train de dire, ceux qui disent que non, voilà, vous êtes Tshisekedi, non, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. José Makila a parlé de la patrie. Nous soutiendrons tous ceux-là qui défendent la patrie. Et c'est là que nous sommes.